Vous avez entendu mardi soir M. Georges Pompidou lancer la campagne du oui à la télévision. On en pensera ce qu'on voudra. Mais au cours de son exposé, il s'est expliqué dans les termes suivants. Françaises, Français, que fait-on de la démocratie? Quelle opinion se fait-on de vous? Sur un ton indigné. Eh bien, mes chers compatriotes, je serai au moins d'accord sur ce point. C'est la véritable question. Et je la pose à mon tour aujourd'hui au président de la République. Par exemple, que fait-on de la démocratie quand on cherche à faire oublier les difficultés de la vie quotidienne, logement, salaire, prix, chômage, les scandales dans lesquels patauge la majorité tristement, les privilèges fiscaux dont profitent les plus riches au détriment des plus pauvres, l'incapacité du gouvernement à résoudre les problèmes en suspens, pour appeler l'Europe au secours, l'Europe, 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 par un référendum alibi, un référendum passe-partout. Voyez-vous, nous, socialistes, nous sommes pour l'Europe depuis le premier jour. Nous avons voté le marché commun. Nous avons voté tous les traités européens, contrairement à ceux qui gouvernent aujourd'hui. Et si nous vous demandons de vous abstenir ou de voter blanc, c'est parce que nous ne voulons pas non plus qu'on se moque de la démocratie. En vérité, le référendum ne sert à rien. S'agit-il du marché commun? Il existe depuis 15 ans. S'agit-il de l'adhésion de la Grande-Bretagne? Mais c'est déjà fait, le traité de Bruxelles a été signé le 22 janvier 1972. Alors, s'abstenir, mettre un bulletin blanc, ce n'est pas nuire à l'Europe, ce qui pour nous est essentiel, mais c'est refuser la mascarade. Bref, c'est opposer notre dignité, la vôtre, la mienne, la nôtre, notre dignité de citoyen. Et que pense-t-on de vous? Et que fait-on de votre dignité dont je viens de parler du côté du pouvoir? On me dira que ce n'est pas très important, que c'est un détail. Mais ce qui se passe à la télévision depuis quelques jours, vraiment c'est effarant. Regardez cette mobilisation, cette campagne formidable qui se déverse sur nos têtes. Le président de la République sait très bien, on ne voit plus que lui. Hier seulement, toute la journée, toujours à la télévision, 4 personnes s'expriment, la vraie majorité, la fausse opposition, tous pour le oui. Ce sera pareil lundi prochain, et ainsi de suite. Mes chers compatriotes, c'est ça la liberté? Nous autres, socialistes, nous disposons de 17 minutes en tout et pour tout, coupées en 3 morceaux, pour essayer de vous convaincre. Eh bien, moi, j'ai confiance. Je suis sûr que si nous parlons ensemble, aussi peu que ce soit, nous parviendrons à nous comprendre, même si chacun garde, en fin de compte, ses préférences pour soi. En vérité, lorsqu'on parle de l'abstention, il faut pouvoir s'expliquer. M. Pompidou dit que pousser à l'abstention, c'est une mauvaise action. Mauvaise action? L'abstention de M. Chaban-Delmas sur le marché commun en 1957, alors qu'il nous demande aujourd'hui de l'élargir à 4 autres pays. Mauvaise action, l'abstention du général de Gaulle en 1946, lorsqu'il a refusé de participer au vote du référendum pour la Constitution. Mauvaise action, l'abstention de Georges Marchais et de Jacques Duclos lors de la dernière élection présidentielle. Mais M. Pompidou n'est pas aimable pour ses amis et vraiment peu reconnaissant pour ceux qui ont facilité son accession à l'Élysée. L'autre jour, à Radio Luxembourg, Pierre Mendès France s'est écrié « Je ne joue pas avec les tricheurs ». Eh bien, c'est ce que je vous demande maintenant, avec mes amis socialistes. Vous non plus, n'entrez pas dans le jeu. L'Europe, la France et la démocratie méritent mieux que cela. Quand j'étais enfant, ma mère me l'apprenait. Ce qu'on aime, on le respecte.